Hello les amis, j'espère que vous avez une fucking forme. Nous sommes le 19 avril précisément, il est 11h58. Alors aujourd'hui je suis resté bosser chez moi. D'ailleurs je suis toujours à Montpellier pendant là, quelques jours et je m'envole dimanche pour Londres. Je vous tourne cette petite vidéo puisque nous sommes, comme je vous disais, le 19 avril et je suis à 4000 € à peu près d'atteindre le chiffre d'affaires, l'objectif en fait financier que je m'étais fixé ce mois-ci. Environ, voilà, à peu près tous les mois je me fixe un objectif financier. Donc il me reste 4000 €, donc je pense que demain ou après-demain je vais tout simplement atteindre cet objectif. Donc on sera voilà aux alentours, on va dire, du 21 avril quand je vais atteindre cet objectif financier. Et en fait du coup deux solutions se présentent à moi. La première solution, je fais plus grand chose entre guillemets, je lance pas de nouveaux produits, j'essaie pas de me challenger encore sur des choses parce que ça y est, l'objectif que je m'étais fixé au final, voilà, j'ai bien bossé en début de mois et il est atteint. Ou alors je continue et je fais péter cet objectif, je fais, je sais pas, 20-30% en plus. Et vous vous en doutez, je pense, c'est la deuxième solution que je vais choisir. Mon objectif du mois là va être de faire péter l'objectif que je m'étais à la base fixé. Je peux vous garantir que là ce mois-ci je vais faire 20, 30, peut-être 40% de plus que l'objectif à la base que je m'étais fixé. Et quand je dis ça des fois à des gens, il y a des gens, voilà, peut-être certains d'entre vous vont entendre ça et vont se dire mais voilà, il faut profiter aussi, est-ce que tu travailles pas trop? Et je rencontre souvent des gens qui me disent ça, est-ce que tu bosses pas trop, etc. Moi je vous le dis, je bosse comme un psychopathe, j'ai pas peur de le dire. Ça veut dire que quand je suis chez moi, en fait, pour vous dire honnêtement les choses, quand je suis chez moi tout seul, je suis sur le PC. Je suis à nulle part ailleurs, je suis pas dans le canapé à regarder la télé, je peux être sinon aussi là sur la terrasse, je sais pas, en train de lire, en train de bouquiner, je peux être en train de méditer, je peux être dans mon lit en train de dormir, je peux être sous la douche bien sûr et aux toilettes bien entendu, mais sinon, et je mange aussi de temps en temps, ça m'arrive, mais sinon la majorité du temps, quand je suis chez moi, je suis sur mon PC, et quand je suis dehors, je suis également la majorité du temps sur mon PC puisque je vais dans les cafés ou dans un espace de coworking ici à Montpellier dans lequel je bosse. Donc au final, si je calcule le nombre d'heures que je fais, enfin je sais pas combien d'heures je peux faire dans la semaine, mais j'en fais énormément. Mais je vais vous dire quelque chose, toute cette implication personnelle me permet aussi d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que ce mois-ci, je vais faire péter l'objectif que j'ai en question, je vais faire peut-être 20, 30, 40% de chiffre d'affaires en plus, et tout ça, ça me challenge. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais m'arrêter. Mais là, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de préparer un produit qui va sortir demain. Ensuite, une fois qu'il va être lancé ce produit, je vais faire une promotion toute la fin de semaine, jusqu'à à peu près dimanche, et la semaine prochaine, je vais commencer à travailler sur un autre produit que je vais lancer, à mon avis, à la fin du mois, au début du mois prochain. Mais en fait cette implication les amis est en cohérence dans ma vie avec les résultats que je désire. Il y a des personnes par exemple, ils vont me voir et me dire mais t'es sûr que tu travailles pas trop, etc. Mais en fait c'est de leur propre opinion, c'est-à-dire que eux par rapport à peut-être ce qu'ils veulent construire dans leur vie, ils pensent que je travaille trop. Et par contre si demain je rencontre par exemple des entrepreneurs qui ont construit des choses de ouf dans leur vie, des gens par exemple qui m'inspirent, je sais pas, je rencontre des mecs comme Elon Musk et tout ça, le mec jamais de la vie il va me dire ok tu travailles trop, tu devrais peut-être t'arrêter un petit peu, parce que lui il fait la même chose, il en fait peut-être même 2 fois plus. Vous voyez, donc ça dépend vraiment des objectifs que vous fixez dans votre vie. Moi comme je vous dis, mon activité d'infopreneur entre guillemets, le fait de créer la formation en ligne, etc., je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un tremplin pour moi. C'est un tremplin qui va me permettre d'accéder à un niveau supérieur, de construire des projets. J'ai envie de mettre en place des startups, d'avoir plusieurs entreprises, d'avoir une grosse équipe avec qui je bosse pour mettre en place voilà, des projets qui vont impacter ce monde, où je vais impacter la vie de beaucoup plus de personnes que je le fais actuellement. Mais pour faire ça, je dois passer par ce que je suis en train de faire actuellement et toujours être en évolution. Et pour moi, il est tout simplement impensable de me dire ok, on est le 21, j'ai atteint mon objectif financier, donc j'arrête, je me prends 10 jours de vacances tranquille. Pour moi c'est impensable de faire ça, parce que tous les jours, il faut que j'évolue. Et c'est ce qui permet au final, c'est ce qui m'a permis je pense aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai, parce que je suis toujours à me challenger. Si demain par exemple, je sais pas, j'atteins un objectif important dans un domaine, le mois d'après, alors bien sûr je suis content de tout ça, et il faut prendre le temps aussi de fêter vos victoires, c'est important, pas de dire ok c'est fait, je passe à autre chose tout de suite. Non, prenez le temps de savourer le truc, de regarder ça, d'avoir un aspect un peu loin de ça et de dire waouh, c'est cool quoi, regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait en un mois, regarde ce que t'as réussi à produire en un mois, c'est génial. Donc je prends le temps bien sûr de faire ça, mais derrière j'enquille, derrière j'enchaîne, je vais me fixer
des résultats plus importants. Et je mets toujours la barre haute dans n'importe quel domaine dans lequel je me lance. Je me suis lancé dernièrement dans un nouveau domaine d'activité. Là, je texte quelques trucs que j'ai pas l'habitude de faire là en ce moment. Je regarde les personnes qui ont les meilleurs résultats dans le domaine et je m'inspire de ces personnes. Je prends la personne dans le monde qui a le plus de résultats. Enfin, j'essaye de trouver cette personne. Je me dis, ok, je veux m'intéresser à tel type de business. Ok, il y a machin, il habite au Texas. Lui, il a fait tant, il a tant de clients, il a tant de personnes avec cette activité en question que je suis en train de mettre en place. Bah moi, je veux faire la même chose que lui. Parce que si lui, il est capable de faire ça, pourquoi moi je serais pas capable de le faire? Alors bien sûr ça va me prendre du temps et bien sûr ça va me demander une implication qui est colossale. Mais si j'ai soif entre guillemets de victoire, si je suis déterminé pour atteindre ces objectifs, bah, je vais passer massivement à l'action pour aller dans la direction justement de ces résultats. Donc tout dépend les amis des choix que vous faites dans votre vie. Je ne peux pas vous dire vous devez faire la même chose, vous devez travailler comme un malade mental tous les jours sans pause. Moi je vous dis j'ai pas de week-end, j'ai pas de truc, je vous l'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre qu'on est samedi, qu'on est dimanche. D'ailleurs le week-end ça me fait chier entre guillemets. Pourquoi? Parce que le week-end je peux pas joindre les gens parce que les gens ils travaillent pas généralement. Donc par exemple je sais pas, je pense à Caroline qui est salariée aujourd'hui de ma boîte, je peux pas l'appeler dimanche parce qu'elle travaille pas, je vais pas lui demander en plus de bosser tous les jours. Donc je préfère limite les jours de la semaine parce que je peux appeler les gens, ils sont en train de bosser. Enfin bref, j'aime le week-end aussi, enfin je vous dis ça comme ça. Mais à côté de ça, bien sûr, je profite quand même parce que quand je suis en voyage, bien sûr, je voyage plus de 6 mois aujourd'hui dans l'année. Donc chaque jour, je vais dehors, je vais faire des visites, etc. Mais c'est vrai que si je prends voilà, ma vie en globalité, bah, c'est clair que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup plus, je pense, que la majorité des gens qui ont une activité traditionnelle ou même que beaucoup d'entrepreneurs que je peux connaître. Mais c'est en cohérence avec les résultats, vous voyez, que je veux. Et je sais pas, imaginez, là ça fait, je sais pas, ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à avoir des résultats importants sur internet. Et en 3 ans, j'ai réussi à monter, à multiplier par, je sais pas, 5, même 10 peut-être mes résultats. Mais je me projette tout de suite, je me dis, imaginons dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 10 ans si je continue? Bah dans 10 ans, je peux vous assurer quelque chose, c'est que j'aurai des résultats juste ouf quoi, enfin j'aurais construit pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et quand j'aurai atteint ces résultats, c'est les résultats que je souhaite obtenir dans ma vie. Alors c'est pas forcément, je vous parle pas de résultats financiers parce que ça n'a aucun intérêt d'amasser, je sais pas, des millions, des milliards, enfin il n'y a pas d'intérêt s'il n'y a pas de pourquoi derrière, si vous n'avez pas un objectif avec cet argent bien entendu derrière. Et quand j'aurai atteint ça, mais tout ça, ce sera des années de travail et de détermination qu'il y aura derrière, d'implication et d'action que j'aurai mis en place pour atteindre ces résultats. Il n'y a pas de mystère les amis. Le travail paye les amis. Mais c'est avant tout un choix de vie. Vous n'êtes peut-être pas destiné à faire ça. Moi je connais des personnes par exemple qui vivent à l'étranger. Ils ont une petite activité sur internet, je sais pas, ils gagnent bien leur vie, 1500, 2000 euros par mois. Ils sont tranquilles, ils vivent au bord de l'eau par exemple, ils ont une petite maison tranquille et c'est leur kiff et ils prennent, je sais pas, ils doivent travailler. Je connais une personne qui travaille 2, 3, on va dire, allez, 3 heures dans la journée, le reste du temps il fait son truc, il est à la plage, il rencontre du monde, c'est son objectif de vie, il a envie de vivre comme ça, vous voyez. Et cette personne, si demain il faut qu'il bosse, je sais pas, 10 heures par jour à mettre des projets, à se challenger tout le temps, il va péter un câble ce mec, il va péter un câble parce que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Donc la première chose les amis, c'est ok, dans quelle direction vous voulez aller? Parce que si vous voulez demain créer une entreprise avec des centaines de salariés, avoir des résultats financiers extrêmement importants, impacter la vie de millions de personnes, bah, l'implication que vous allez devoir avoir pour avoir cet objectif, il va être carrément différent que si vous souhaitez, je sais pas, gagner 2000 euros par mois sur le net, prendre une baraque au bord de la mer et vous poser tranquille. Voilà, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, regarde les dernières vidéos que j'ai fait dernièrement sur ma chaîne, je t'ai fait une idée de business, la 3e, et je t'ai produit une formation aussi il y a 2 jours très intéressante sur le fait de se démarquer. Partage cette vidéo autour de toi, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Mets-moi des commentaires, bombarde, même si c'est un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te dis bah à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.